Parce que la réalité, quand vous rentrez dans l'entreprise, c'est que elle n'est pas celle qu'on vous a montrée. On vous a montré une data room, on vous a montré des tas de documents, des états financiers, un organigramme, des processus documentés, des tas de chiffres, le portefeuille client, les fournisseurs, une rentabilité. Très bien. Mais ce que vous découvrez post-closing, c'est que les savoir-faire, 80% du métier est dans la tête des opérateurs. Que les clients sont souvent les clients du cédant. Que ceux qui décident vraiment dans l'entreprise ne sont pas ceux qui sont positionnés dans l'organigramme. On appelle ça des leaders informels. Et puis, le cédant a fait des promesses verbales qui ne sont documentées nulle part. Il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et il y a tous les codes que vous allez découvrir dans l'entreprise que personne ne pourra vous expliquer. La deuxième réalité, c'est celle que Sophie a rencontrée. Et ce ne sont pas des... Quand je parle de bombes, ce ne sont ni des fraudes, ce ne sont pas des risques cachés au sens juridique, qui eux sont traités dans le cadre de la due diligence et pour lequel vous avez mis en place toute une structure. Ce sont toutes les zones de fragilité tacite que le cédant ne voit même plus tellement il est plongé dedans, tellement il vit avec depuis 20 ans. Ce sont des savoir-faire qui ne sont pas complètement documentés, même si vous avez l'impression que vous les avez vus, les processus. Mais en réalité, ça ne se passe pas exactement comme ça sur le terrain. Il y a le geste qui fait, le petit détail qui fait que le produit ou le service va être de grande qualité. Puis il y a l'astuce qui va faire gagner 10%, parce que sur le terrain, les opérateurs savent mieux que vous, et même mieux que le cédant. Quand on parle des clients du cédant, vous allez découvrir que parfois le cédant a des relations avec ses clients depuis 20 ans, que c'est parfois devenu des amis, qu'ils ont établi une confiance qui ne s'appuie pas seulement sur un contrat, que parfois les tarifs sont négociés au coup par coup ou renégociés. Rien de tout ça n'est écrit. Et puis les invisibles, les leaders informels, des promesses orales que j'ai mentionnées, une culture non dite, tout ce qui va de soi. Sophie vit exactement cela. Elle aussi, son commercial part avant la fin de la première semaine. Et elle découvre des process, bien que mis dans la base de données, ne sont absolument pas le reflet de la réalité, très mal documentés. Et le pire du pire, le client numéro 1 menace de s'en aller.